Bonjour mesdames, je fais cette petite vidéo spécifiquement pour les initiatrices parce que c'est très difficile de ne parler qu'aux initiatrices quand on fait une réunion Zoom. Initiatrice et initiateur, mais pour l'instant il n'y a pas d'initiateur. Euh, donc mes initiatrices, qui sont des personnes très importantes puisque c'est la clé de la construction des fermes de la vie. Voilà, je voudrais vous expliquer un petit peu ce en quoi consiste spécifiquement votre travail. Donc, vous êtes les guides de cette, de votre ferme. Vous êtes des guides. Vous n'êtes pas un chef. C'est plus une notion qui existe dans les fermes. Vous n'êtes pas responsable, parce qu'il n'y a aucune responsabilité. Tout le monde dans les fermes doit être investi d'une honnêteté fondamentale. N'est-ce pas? On ne peut pas se permettre de raconter des histoires, de, de, de travestir plus ou moins la vérité. Ce n'est pas des choses qui peuvent avoir cours dans le monde où nous entrons, qui est un monde extrêmement difficile. On ne peut pas s'amuser à regarder derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous poignarder, parce que de tous les côtés, le danger existe et il faut vivre sereinement. Donc entre nous, les fermiers, euh, je reprends le mot de Henri IV, je crois, hein, protégez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Ça, eh bien, chez nous, il n'y a même plus besoin de se protéger de ses amis parce que vous pouvez avoir une confiance absolue en eux. Il faut bien comprendre que dans les fermes de la vie, il n'y a pas de justice, au sens où on l'entend chez nous ici en Europe. Dans une ferme, il y a 500 habitants, il y a donc 350, 400 personnes qui sont intellectuellement aptes, peut-être même un peu plus d'ailleurs, hein, ça dépend du nombre d'enfants, ça dépend du nombre de personnes âgées, handicapées, disons. Toutes ces personnes sont capables de réfléchir, de comprendre l'attitude de chacun, et je crois que les erreurs seront pardonnées, les, même les échecs, sans aucun problème, au contraire même, hein. S'il n'y a pas d'échec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'essai, et s'il n'y a pas d'essai, on n'avancera pas vite. Euh, mais il est bien clair que quelqu'un qui trompe, qui ment, qui triche euh, volontairement, va devoir subir une, une peine supportable par la ferme. Et je suis sûr que la meilleure des peines, c'est le bannissement. Le bannissement, il faut le manier avec précaution parce que c'est équivalent souvent à une condamnation à disparaître, quoi, hein. Euh, donc le rôle des initiatrices, c'est un rôle essentiellement humain, un rôle de guide. Alors pour pouvoir guider la réalisation d'une ferme, je dois vous expliquer comment va évoluer la ferme. C'est ce que je commence à faire ici, mais là, c'est juste général pour que vous compreniez. Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez donc maintenant, alors pour créer la communauté d'abord, je vais aller très vite. Pour créer la communauté, c'est facile. On commence par créer un lien, un groupe sur Telegram. Et puis, eh bien, il faut le faire vivre une fois qu'il est créé, il faut le faire vivre, on fait venir des gens, on leur parle, on leur raconte des histoires. Voilà, petit à petit, ces gens vont comprendre ou étudier ou assister à des présentations des fermes de la vie et ils vont bien comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de solutions sur cette terre, malheureusement, pour vivre plus de 3 ou 4 ans, qui, je crois, nous seront accordés. Euh,
ça veut dire que si on ne se prépare pas, dans 3 ou 4 ans, ben, on aura du mal à vivre, quoi. Et d'ailleurs, il faut bien penser qu'on va avoir beaucoup de mal avant, parce que ça n'arrivera pas. Un effondrement de la civilisation n'arrivera pas sans qu'il y ait avant du bruit, de la fureur et du sang. Hein? Il faut bien comprendre ça. Donc, la première des choses, c'est de créer la communauté. La communauté, c'est fondamental parce que ça crée la force. La force. Individuellement, aller chercher un terrain individuellement, bon, bah, si vous êtes riche, vous allez peut-être y arriver, mais sinon, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment être nombreux et forts. Je dis toujours, tant qu'on n'est pas 50 personnes motivées, qui comprennent la direction dans laquelle on va, qui savent organiser correctement cette structure de 50 personnes, on ne peut pas tellement agir. Hein. On agit quand on est 50 ou plus. Et pour agir correctement, il faut s'organiser correctement. Donc, ce groupe, pardon, dans Telegram, permet de faire en sorte que les gens accordent leur violon. Hein, c'est comme un orchestre. Voilà, l'idée est bonne là. C'est comme un orchestre. Il faut que tout le monde joue les mêmes tons, etc. Et qu'on ait le même rythme. C'est un petit peu pareil. Ensuite, quand vous allez commencer à avoir donc un peu de gens, je sais pas, 20, 30, 40, c'est monté en une journée à 120 ou 130 même sur la ferme de Marseille, euh, vous allez commencer à vous organiser. Il y a des choses importantes à faire. Il y a d'abord la gestion, la structure, c'est-à-dire que l'initiatrice ne peut pas s'occuper de chaque morceau de l'organisation de la ferme. Elle ne doit pas s'en occuper. Elle, son rôle, il est global. Elle doit veiller, eh bien, ma foi, à l'honnêteté des gens. Elle doit veiller à la loyauté, je dirais. Elle doit veiller à la joie. Elle doit veiller à ce que l'organisation se mette en place. Mais ce n'est pas à elle de la mettre en place. Alors, il y a des structures à créer comme ça. Il y a c'est un peu comme une association, vous savez, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait des gens qui remplissent les différents tiroirs de l'organisation de l'association. Eh bien là, il va falloir nommer 3, 4 personnes qui s'occupent de l'organisation de cette association. 3, 4 personnes, peut-être 5, 6, je ne sais pas. Il y a 3 grands chapitres. Il y a les finances, il y a la gestion des finances, ça veut dire demander et recevoir les inscriptions, gérer la comptabilité, même si c'est une comptabilité extrêmement simpliste, hein, entrée-sortie, voilà, c'est aussi bête que ça. Il faut quand même respecter certaines lois. Si par exemple vous faites une caisse, si vous avez des gens qui viennent vous amener, je sais pas, 40 € en liquide pour inscrire la famille, euh, je veux dire, il faut gérer une caisse. Et pouf, il faut gérer une caisse. Une caisse, c'est jamais négatif. Hein. Quand la caisse est vide, on ne peut pas sortir d'argent. Mais il faut faire attention à ça parce que on ne sait jamais, vous savez, on est toujours plus ou moins fragile face à une administration tatillonne. Et il est fort probable que dans les semaines ou les mois qui viennent, on va, une association, enfin une ferme puisse voir euh, puisse voir la visite des gens du fisc. Je sais pas, hein, hein, bon, de toute façon, c'est pas eux l'association elle est affairière, donc bah, vous n'avez rien à leur montrer, puisque tout ce que vous gérez est au siège de l'association, bien sûr. Et donc, mais c'est pas moi à l'association qui vais gérer la ferme de Marseille, la ferme de Chinon, la ferme de Toulon, la ferme de Vernex, la ferme de Liévin, la ferme de Vichy, etc. C'est pas moi. Hein. La ferme de Perpignan aussi qui commence. Bon, voilà. Moi, je fais rien. Je mets à disposition des outils.
Il y a un outil à votre disposition pour gérer donc les prélèvements. Tous les mois, il faut faire des prélèvements auprès des gens, donc de tous ces gens. Vous voyez, je viens de citer 5 ou 6 fermes qui ont démarré, donc il y a déjà des gens, alors c'est pas toujours bien inscrit, bien carré, etc., mais ça va le devenir, il n'y a aucune crainte à avoir. Et donc il faut, dès que ça a commencé à fonctionner, il faut tous les mois faire les prélèvements. Donc ça, on a un outil automatique qui se charge de ça, qui gère les gens par ferme, etc. Donc, je vous montrerai ce système. Auparavant, il faut que les fermiers s'enregistrent. Donc, ce groupe de 5 à 6 personnes, il est chargé de communiquer avec l'ensemble des fermiers. Bon, il y a peut-être une personne qui va s'occuper des inscriptions. Les inscriptions, ça se passe sur le site Les Fermes de la Vie. S'inscrire dans une ferme, c'est menu Nous contacter, et en dessous, s'inscrire dans une ferme. Donc on clique là-dessus. Alors il faut avoir préparé, il faut que les gens aient préparé les noms et prénoms de tous les gens de la famille. On fonctionne par structure fiscale, par foyer fiscal. Oui, parce que comme c'est moins cher quand, voilà, quand on est nombreux dans une famille, c'est normal, hein, eh bien, les gens pourraient regrouper et nous faire des familles de 500 personnes. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, donc on s'inscrit, il faut avoir les dates de naissance de tout le monde, il faut avoir bien sûr l'adresse de tout le monde, mais comme c'est foyer fiscal en principe, mais bon, on peut accepter qu'un enfant qui n'est plus dans le foyer fiscal, qui est étudiant, qui est apprenti, qui est tout ça, peut, peut être encore inscrit dans la famille. Il faut avoir les noms, prénoms des gens qui sont en maison de retraite, il faut avoir le nom et l'adresse de la maison de retraite et son téléphone. Donc il faut rassembler toutes ces informations avant de commencer, sinon vous n'arriverez jamais jusqu'au bout. C'est quand même un petit peu lourd ce travail, hein. Il n'y a pas d'explication particulière à avoir quand vous vous inscrivez. Il faut connaître sa ferme, bien sûr, savoir dans quelle ferme vous vous inscrivez. Et puis ça suit son cours. Il suffit de répondre aux questions, voilà, c'est élémentaire. Et il y aura un mode d'emploi vidéo que je vais faire de ces choses-là, même si c'est très simple. Peut-être certains auront intérêt à regarder la vidéo d'abord. Une vidéo spécifique, elle n'est pas encore faite, je vais la faire. Donc ça, c'est la première démarche, cette inscription-là. Tout le monde d'une ferme doit y passer, de l'initiatrice, les futurs activateurs et tout le reste des membres. Ensuite, il y a une opération qui est faite par moi qui est de nommer l'initiatrice, de l'inscrire, je dirais. Alors c'est moi ou ce sera quelqu'un d'autre à qui je vais déléguer ce pouvoir, n'est-ce pas, énorme? Non, mais parce que je veux pas que des fermes se créent sans que je connaisse l'initiatrice, quoi. Enfin, je veux dire, même s'il faut 1000 fermes, je préfère passer 3 ou 4 heures à prendre chaque initiatrice, vérifier que c'est bien une vraie ferme, que c'est bien une vraie initiatrice et que je peux l'inscrire donc dans la structure. Ensuite, chaque membre de la ferme va être transféré dans un autre système qui, lui, va gérer les prélèvements un mois après, etc., et tous les mois, et qui va permettre de verser 1 euro à mon association pour m'aider à gérer tout ça. Donc ça, c'est la deuxième étape, les prélèvements. La troisième étape, c'est la comptabilité. Là aussi, il y a un logiciel, vous permettez, un logiciel qui s'appelle, je me souviens plus du nom, mais bon, voilà, c'est un logiciel spécifique pour les associations, et donc chaque association a son domaine particulier dans lequel ses membres seront basculés. Et là, évidemment, tous les virements sont tous les versements, tous les virements, tous les dons, tout ça, c'est comptabilisé.
Et c'est dans ce groupe qui a été nommé par l'initiatrice que se trouve la comptable qui gère ça. La comptable n'a pas besoin d'être comptable, hein, c'est extrêmement simple. Une, une association, il y a quelques règles qu'il faut connaître, mais le logiciel les connaît. Et donc, vous pouvez sortir à la fin de l'année votre bilan, votre compte d'exploitation, automatiquement, tout ça, ça sort. Ça permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais enfin, je voudrais qu'on en reste là pour la comptabilité, juste qu'on traite la comptabilité avec ce système qui est gratuit, sauf que l'auteur demande qu'on lui verse une petite prime. Bon, moi je verse 20 euros. Voilà, qui permet donc d'être honnête avec le créateur de ce logiciel, parce que c'est quand même un travail énorme qui a été fait. Ensuite, vous avez d'autres outils pour communiquer entre vous. Il y a d'abord un blog qui, donc sur lesfermesdelavie.fr, vous vous connectez, vous vous êtes enregistré, donc vous vous connectez avec votre nom, votre mail, surtout votre mail, et votre mot de passe, et là vous êtes connecté. Et là le menu change, il devient beaucoup plus complet, il y a beaucoup de choses, et vous verrez que dans le menu principal, il y a quelque chose qui s'appelle blog. Et ça, c'est un blog général qui permet aux initiatrices de discuter, d'échanger sur les difficultés, sur les opportunités, sur les forces, sur les faiblesses, etc. C'est un blog intéressant parce que ça permet au groupe au groupe des fermes de la vie de voir un peu comment l'esprit, comment fonctionnent les fermes, de juger si une ferme est solide ou si une ferme a des faiblesses, et si elle a des faiblesses, par exemple, de pouvoir intervenir pour compenser ces faiblesses. C'est très important. Alors le groupe au niveau des fermes de la vie, pour l'instant, il est très étoffé, puisque à part le tour de taille, qui est très étoffé, c'est moi le seul présent dans ce groupe, mais je voudrais que des gens, euh, de, des gens qui sont aujourd'hui présents dans les fermes puissent venir me, me renforcer, quoi. Hein. Et ça, on va commencer ça dans les jours qui viennent. Je souligne que je dis que je suis seul, c'est pas tout à fait vrai. Mireille Roy, donc qui est l'initiatrice des fermes de la vie de Chinon, de la ferme, enfin de la région même, c'est elle qui va couvrir la région, un peu comme toutes les initiatrices actuelles qui vont couvrir beaucoup plus que leurs fermes, qui vont couvrir leur ville, leur région, en ce sens que c'est elles qui vont eh bien, évidemment déclencher la naissance d'autres fermes, etc. Donc je vous demanderai de m'envoyer des gens compétents euh, qui savent. Oui, le groupe de l'initiatrice dont on a parlé tout à l'heure, qui soutient l'initiatrice, là, ce groupe qui fait comptabilité, etc. Il doit aussi s'occuper de l'évaluation avec l'initiatrice des gens qui demandent une réduction de ces cotisations parce que bah, ils sont au chômage, ils sont au RSA, ils n'ont rien comme revenu, ça va exister, croyez-moi. Et donc, il faut évaluer. Alors, je l'ai dit, évaluer, c'est bien, il faut faire jouer l'humanité à fond, la non-discrimination, et surtout pas par l'argent, n'est-ce pas, puis par rien d'autre d'ailleurs. Mais il faut aussi penser que vous avez besoin d'argent. Hein. Si tous les gens qui viennent dans la ferme payent zéro, vous allez avoir d'énormes difficultés pour exister, pour faire vivre votre structure. Donc, il faut peser ça au trébuchet, comme on dit. Hein. Euh, voilà, c'est un peu difficile. Voilà. Bon, dans votre ferme, il y a ce qu'on appelle les activateurs. Les activateurs, ce sont des gens qui acceptent de s'occuper de problèmes particuliers. On vient de parler de l'administration de la ferme, donc là, bah,
il y a l'initiatrice évidemment, mais il faut qu'elle nomme quelqu'un qui débrouille les problèmes de ce groupe particulier. Voilà, donc il y a quelqu'un qui est nommé pour gérer la comptabilité, les entrées d'argent, etc., etc., l'équilibre de la ferme, l'équilibre financier de la ferme. Et puis, il y a des gens qui vont se charger de l'eau. Il y a des gens qui vont se charger de la culture des légumes. Ils n'ont pas besoin d'être très compétents dans chacun de ces domaines-là. Il faut juste qu'ils acceptent d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Pour tous les gens de la ferme, tous les jours, il y aura des moments d'apprentissage. Tous les jours, plusieurs, nombreux, et qui vont demander, évidemment, vous savez, apprendre, c'est du temps et de l'énergie. Alors, on ne peut pas ne faire qu'apprendre, il faut aussi travailler un peu, mais apprendre, ça sera fondamental pour tous les gens. Euh, il y a aussi, pour ces activateurs, qui sont un peu spécialisés, il y a des structures qui permettent d'échanger des bon, c'est un peu comme des blogs, mais qui sont spécialisés. Alors pour l'eau, dans l'eau, il pourra y avoir plusieurs blogs, hein. Il y a un blog ferme, il y a ensuite un blog activateur, voilà, et puis il y a un blog eau qui lui-même pourrait être subdivisé en réservoir, pompe, puits, distribution, récupération, arrosage, etc. Voilà, chacun de ces mots représentant un blog à lui tout seul. Alors là, c'est plus une structure par ferme. Les activateurs vont rentrer là. Le gars qui s'occupe de l'eau, eh bien, il a de l'information qui provient des autres activateurs qui s'occupent de l'eau dans d'autres fermes, et ils vont pouvoir échanger comme ça. Voilà. Chaque activateur, de toute façon, aura sa propre formation personnelle, qui ne sera pas bien sûr sur sa spécialité, mais sur son intégration dans la structure, sur ses devoirs, en quelque sorte, ses forces, ses devoirs, ses responsabilités, même si c'est des mots qui n'ont plus de sens, dans les fermes de la vie. Voilà, c'est des structures qui sont extrêmement puissantes. J'ai testé. Je voudrais qu'on les mette en œuvre et donc je vais demander, ben, je sais pas, à la ferme de Marseille me plaît bien, c'est très très dynamique. C'est simplement parce que j'ai vu avec quelle force vous je veux dire, mais qui ne peut pas jamais, c'est le record battu et ce record n'est pas prêt d'être battu, n'est-ce pas? En 2 jours atteindre 120 inscrits, qui discutent, qui approfondissent, qui trouvent un terrain gratuit, enfin bon, c'est de la folie, quoi, hein. Donc les activateurs seront formés spécifiquement pour leur introduction dans la ferme. Ils ont une intervention. Bon, le gars qui intervient sur l'eau, il intervient sur l'eau, c'est sûr. Mais l'eau, c'est aussi le jardinage. L'eau, c'est la propreté des gens. L'eau, c'est le plaisir. Je, je, je rêve d'avoir, enfin je rêve, oui, je rêve d'avoir une piscine dans la ferme, hein, un lieu couvert, etc., où se, on peut se prendre du plaisir comme les Romains le faisaient. On a une journée de travail, on prend une douche avec pas beaucoup d'eau. Il faudra s'habituer à ça, hein, une douche, pas beaucoup d'eau pour enlever la poussière, etc., etc. Et puis, on va se tremper dans un bain. Bon, nous, on n'aura pas le super luxe, le bain froid, le bain tiède et le bain chaud. On aura le bain. Mais pourquoi pas faire un hammam, faire des choses comme ça, quoi, hein. Je veux dire, ce sont des éléments de la santé qui sont très importants et qui pourraient apporter beaucoup de choses aux fermiers. Alors bien sûr, ça consomme un peu d'eau, mais j'ai regardé, c'est pas énorme. Il y a des techniques à mettre en place de purification de l'eau, donc la filtrer, etc., la faire circuler. Il faut aussi la purifier. Nous, on n'aura pas de chlore, on n'aura pas de, même si c'est possible, à mon avis, de faire du chlore. Voilà, qu'il y ait une ferme qui soit spécialisée dans la production de chlore. Euh, c'est, c'est pas,
on n'aura pas de chlore pour faire ça. Donc il y a des techniques de filtration par rayons ultraviolets, par exemple, en filtrant les rayons ultraviolets du soleil et en faisant circuler sous un verre adéquat, sans trop chauffer l'eau, parce que il faut quand même garder une eau un peu fraîche. Et puis la faire circuler avec une éolienne, mais une éolienne simpliste, quoi, pas une éolienne avec une dynamo ou un truc comme ça. Non, non, les moteurs, tout ça, c'est terminé, hein. Le vent fera tourner ça, et à mon avis, ce serait suffisant si c'est bien fait pour filtrer l'eau d'une petite piscine ou même d'une moyenne piscine, disons, hein. Mais je veux parler d'une vraie piscine, une piscine avec un mètre au début, et puis la piscine se termine avec 1,60 m d'eau, quoi, hein, de façon à ce qu'il me reste, vous voyez, ça veut dire que j'aurai l'eau juste au niveau du menton, et ça m'ira bien, ça. Voilà. Et puis, bon, il faut une organisation intelligente. Je parle de ces choses-là qui ont l'air totalement anecdotiques, totalement inconvenants presque au regard du fait que on sauve la vie. Les fermes sauvent la vie des gens. Et le chemin qui mène d'un côté à la vie puis de l'autre côté à la mort, il est très étroit, hein. Et moi, je suis en train de vous parler d'une piscine. Mais il faut qu'on soit heureux. Je vous assure, il faut qu'on soit heureux. Si vous êtes heureux, si vous êtes en pleine forme, en bonne santé, vous ferez du bon travail, vous réfléchirez correctement, vous apprendrez beaucoup. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre dans les fermes. On est au tout début, nos technologies seront très, très sommaires. Bien sûr, je viens de parler d'une technologie du filtrage de l'eau. C'est pas seulement pour la piscine, pour la boire, l'eau. Parce que vous imaginez que dans les nappes phréatiques, c'est parfaitement clair. Non, ça n'existe plus, ça. Voilà. Euh, euh, bon, bah écoutez, j'ai dit beaucoup de choses sur l'enveloppe organisationnelle des initiatrices et puis, ma foi, des activateurs. Il y aura des vidéos plus spécialisées, j'en ferai une de temps en temps. Là, il commence à faire très très chaud dans ma tente, hein. Je dois être à 35 degrés. Donc, je vais arrêter là. Et je vous embrasse, les initiatrices, mais à un point que vous n'imaginez pas. Vous êtes pour moi des trésors. Vous êtes grandes, vous êtes belles, vous êtes splendides, vous êtes merveilleuses. Vous êtes celles qui vont euh, sauver peut-être mes petites filles. Je vous embrasse très fort. À bientôt.